Salut et bienvenue dans Météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les valeurs de la tech rebondissent, en particulier le secteur intelligence artificielle. Comme d'hab, on va dire, rien n'a changé depuis la grosse chute de vendredi dernier. Et demain, c'est le CPI avec les chiffres de l'inflation. Donc on va voir un petit peu les enjeux avec une semaine qui peut s'avérer volatile et qui peut être aussi surprenante. On a vu aussi qu'il y a quand même des signes de stress dans ce marché. Le stress des investisseurs qui sont pas habitués à des gros mouvements de bull market aussi exubérants que tels qu'on peut avoir en ce moment dans ce qu'on pourra appeler la bulle IA, mais aussi des mouvements de surprise liés au CPI parce que ça ne se passe pas comme on voudrait au niveau de la baisse des taux. On n'a pas eu de baisse des taux depuis décembre. Donc demain, c'est le CPI. C'est à 14h30 heure de Paris. En général, c'est volatile et attendez-vous à des surprises, à des petits balayages. Il est possible qu'on retrouve les niveaux du début de semaine. En sachant que le chiffre important, ça va être le core CPI et pas celui qui va sortir dans les headlines. Ça veut dire le core CPI, ça veut dire sans la nourriture et sans l'énergie. On veut voir est-ce que ça va toucher, est-ce que c'est en train de s'étendre aux services et dans ce cas-là, impacter de beaucoup la politique au niveau de la baisse ou de la hausse des taux. Il semblerait qu'avec certitude, on n'aura pas de baisse des taux au mois de juin et la majorité des participants sont contre une baisse des taux cette année. Donc les prochains mois, ça va se jouer parce qu'on est déjà en train de prévoir une politique de la Fed qui va augmenter les taux d'intérêt alors que Kevin Warsh vient de prendre la présidence et que c'était censé être l'élu, le choisi, le chouchou de Donald Trump pour baisser le taux à l'infini comme il le souhaiterait, mais il ne peut pas parce qu'il a les mains liées avec cette inflation qui monte. Alors l'inflation qui monte, si l'économie se porte bien et qu'il n'y a pas de baisse de taux, je veux dire, tout le monde, on est content, on n'a pas besoin de l'aide de la Fed. Mais si par exemple on venait arriver dans des phases plutôt lentes, horizontales ou baissières, ça serait quand même beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne pourraient pas soutenir l'économie. Mais rassurez-vous, nos amis de la Bank of America nous mettent en garde. C'est le moment de prendre profit alors que les red flags se multiplient. Alors oui, les drapeaux rouges se multiplient. C'est clair qu'il y a plein de drapeaux rouges. Mais si la Banque de l'Amérique, notre ami, ceux qui veillent sur les intérêts, te disent qu'il faut prendre profit, à mon avis, c'est que c'est encore un petit peu tôt et on pourra considérer ça comme un contre-indicateur. Les amis qui nous veulent du bien sur les réseaux sociaux, en particulier dans les news économiques, sachez qu'ils ne sont pas nombreux. Donc je ne pense pas que la Bank of America ici soit en train d'essayer de vous protéger. Mais oui, il y a des drapeaux rouges, oui, il y a des signaux d'alerte que on est en surchauffe. D'ailleurs, on a vu la semaine dernière, et on peut en reparler aujourd'hui, de ce marché qui chute sur des bonnes news. En particulier, on a eu Avgo, qui a pas mal rendu alors que c'était un top performer. Et du coup qui a vraiment cassé la structure de son graphique. Mais rien qu'hier, dans les top performers des Magnificent Seven, on avait Apple qui nous a fait un ATH dans la soirée, all-time high, et qui s'est fait rejeter méchamment, ultra méchamment, sur l'annonce d'un Siri intelligence artificielle. Donc bien sûr, il y a des raisons qui expliquent, oui, mais ils n'ont pas dit la date, ou alors ils ont délayé, etc. Mais c'était quand même une bonne nouvelle qui aurait dû, je dirais, concrétiser cette tentative de breakout, et on part dans le sens opposé. Et ça commence à être douteux, ces bonnes nouvelles, ces double bits de earnings qui se font rejeter ou ces bonnes nouvelles qui se font rejeter en particulier dans le secteur le plus porteur de l'économie. Et sachez que demain, il y aura les earnings de Oracle qui a un très beau graphique, enfin un graphique de quelque chose qui a retracé, qui ici nous fait une structure de type double bottom weekly, donc c'est quand même significatif, avec un premier push, un rendu, un autre push, et continue plus haut sommet, plus haut creux, acceptation au-dessus de la MA200, et les earnings qui risquent d'arriver. Mais je vais quand même être très attentif de savoir si les earnings vont donner une occasion de pousser davantage sur un stock qui a a priori ce qu'il faut pour aller plus haut, ou si encore une bonne nouvelle au niveau des earnings se solde par une vente massive. Parce que ça commence à faire beaucoup d'occurrences et je voudrais savoir s'il y a pattern. Lundi et aussi mardi, avec Thomas, on parlait aux membres Alpha Team du secteur de la fibre optique, qui est un secteur intéressant puisque ça prend une place de plus importante dans l'infrastructure IA et les actions ne sont pas encore éclatées
en mouvement parabolique haussier. Il y a encore un gros potentiel qui semble avoir été confirmé avec cette news hier d'Amazon, avec une alliance avec Corning AI. Voilà. Donc Marvell aussi est très fort, et Marvell c'est en particulier parce que à la fin du mois, il va être listé sur le S&P 500. Donc ici, c'est un top performer, probablement en train de se préparer à un buy the rumor, sell the news. Attention, volatilité dans cette accélération verticale, mais encore un chouchou des acteurs de ce marché. Alors je vous dis, prenez soin de vous, et avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter gratuite d'Alpha Team. C'est tous les mardis, donc c'est aujourd'hui. Elle est qualitative, on l'a fait en sorte qu'elle soit pas très longue et agréable à lire. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous y attends, et sinon je vous dis rendez-vous demain. C'était Gabriel. Bye.